Alors on va terminer cette émission avec une question un peu plus légère. Le livre 50 nuances de Grey est sorti hier. Est-ce que vous comptez le lire? Pourquoi pas, on en a beaucoup entendu parler. Donc il a été critiqué aussi sur le thème que c'était de l'érotisme bas de gamme et pas forcément très réussi. Moi je pense qu'il y a des choses bien meilleures qui ont été faites par le passé. J'ai pas lu celui-là, hein, mais prenez par exemple l'histoire d'eau. Il y a un très beau film qui a été fait sur l'histoire d'eau. Le bel érotisme, ça peut être quelque chose de tout à fait attractif, de tout à fait fascinant, et même parfois même quelque chose d'élégant. Donc je ne sais pas si je lirai ce livre, mais en tout cas, dans le passé, il m'est arrivé de regarder, oui, l'histoire d'eau ou d'autres films que je trouve, L'amant de Lady Chatterley, par exemple. Très beau film, L'amant de Lady Chatterley. C'est parfois un peu brutal, c'est parfois un peu surprenant, un peu dérangeant, mais ça fait partie aussi des beaux films de l'histoire cinématothèque française. Alors vous-même, vous avez récemment publié un livre qui n'a rien à voir avec la politique. Est-ce que vous avez besoin de vous évader en fait de ce milieu-là par l'écriture? Bien sûr, là aussi, moi, c'est ma conception de la vie politique, c'est-à-dire qu'il y a d'autres vies à côté de la vie politique. La vie politique, c'est se mettre au service des Français, pendant un temps donné, pas forcément toute sa vie, dire voilà, on est là pour servir les Français. La conception de la politique se résume à ça, servir les Français, essayer de faire le meilleur pour eux. Mais ma vie personnelle ne se limite pas à ça. Non, ma vie personnelle, c'est aussi ma famille, c'est ma femme, c'est mes enfants. C'est l'écriture qui occupe une place très importante. C'est la musique. Donc j'ai écrit ce livre sur Klaus Kleiber auquel je suis très attaché. Et je pense que c'est important pour un responsable politique de ne pas être totalement dévoré par la politique. Si vous n'y faites pas attention, la politique, elle vous dévore, elle ne laisse plus rien en vous. Et un homme politique qui n'a plus rien en soi, qui n'a plus de désir, qui n'a plus d'enthousiasme, qui n'a plus de passion à côté de la politique, je ne pense pas que ça fasse un très bon serviteur de l'État et des Français. Ce sera le dernier mot.